Un élément important dans l'histoire de l'ordolibéralisme, c'est son influence sur les politiques économiques. Je citais l'importance que l'ordolibéralisme a eue dans l'Allemagne de l'après-guerre. Très concrètement, Röpke a été un des conseils, des grandes influences du chancelier Konrad Adenauer et de son ministre des Finances Ludwig Erhard, qui, en 1948, prirent une décision qui paraissait insensée aux Alliés qui occupaient l'Allemagne alors miséreuse, sujette à l'inflation, sujette aux pénuries et vraiment confrontée à une pauvreté galopante. Eh bien, les ordolibéraux conseillèrent au gouvernement allemand la libération des prix, la rigueur budgétaire et la création d'une nouvelle monnaie, avec vraiment cette idée de redynamiser l'économie par la concurrence et par la solidité monétaire. Et contre toute attente, eh bien, ce fut un énorme succès puisque le miracle allemand démarra exactement à ce moment-là. Et donc l'ordolibéralisme continue d'ailleurs d'influencer la pensée allemande encore aujourd'hui au XXIe siècle. On peut aussi citer l'influence de l'ordolibéralisme même sur la France. Pourquoi? Parce que Jacques Rueff, qui fut probablement le plus grand économiste français de l'après-guerre, Jacques Rueff connaissait bien les ordolibéraux. Il les avait rencontrés un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, en 1938, à Paris, au fameux colloque Lippmann, qui est consacré à la refonte du libéralisme. Et Rueff a été très influencé par les ordolibéraux. Et quand il prépare le fameux plan, quand il dirige la commission qui porte son nom en 1958, à la demande de Pompidou, avec l'influence évidemment du général de Gaulle revenant au pouvoir et devenant le président français, eh bien Rueff va reprendre ces recettes de l'ordolibéralisme et elles seront à l'origine du plan Pinet-Rueff, qui fut un très grand succès, puisqu'il fut à l'origine de 10 ans de croissance, probablement la plus forte croissance que la France ait connue depuis plus d'un siècle.